Très bien. Donc, un exercice portant sur la loi normale. Hein? Alors, je vais lire l'énoncé. Bien sûr, vous pourrez le découvrir sur le côté droit si j'ai un petit peu le temps. Je me permettrai de l'imprimer. Hein? Donc, mais je donne l'essentiel de l'exercice. Donc, on a ici une variable élément grand X qui suit une loi normale de paramètre 5200. Donc, X est la variable aléatoire qui mesure le nombre des tickets de caisse exprimés en euros. Et donc, on vous demande de calculer la probabilité qu'un ticket de caisse choisi au hasard dépasse 400 euros. Donc, P de X plus grand ou égal à 400, première question. Deuxième question, déterminer un réel petit a tel que P de X compris entre 500 moins A et 500 plus A égale tout simplement à 0,9. Autrement dit, il faut trouver petit a. Du reste, cette écriture-là, on dit que l'intervalle 500 moins A et l'intervalle 500 plus A s'appelle un intervalle centré en 500. 500 est au milieu. D'accord? Ok, on va donc répondre à ces questions les unes derrière les autres. Donc première étape, P de X plus grand que 400 et P de X compris entre 500 moins A, 500 plus A égale 0,9. Bon. Chaque fois qu'on doit traiter d'une loi normale, il faut systématiquement effectuer un changement de variable. Autrement dit, si X suit la loi normale de paramètre 500, 200, donc on va dire si X suit cette loi normale, alors T suit la loi normale centrée réduite. Autrement dit, loi normale de paramètre 0, 1. Loi normale de paramètre 0, 1. Et bien sûr, il faut effectuer le changement de variable suivant. Grand T égale grand X moins 500 sur 200. Grand X moins 500 sur 200. Alors, si on veut calculer P de X plus grand que 400, donc P de X plus grand que 400, ça va être égal à quoi? À P de X moins 500 sur 200 plus grand ou égal, strictement que 400 moins 500 sur 200. Ce qui donne P de T, P de T supérieur à 400 moins 500 moins 100, moins 100 divisé par 200 moins 0,5. Alors, il faut bien sûr calculer P de T plus grand que moins 0,5. On peut utiliser la symétrie de la courbe. Si vous regardez bien la courbe en cloche, la courbe de Gauss, elle se présente ainsi. Là, vous avez 0. Là, vous avez moins 0,5. Et là, vous avez plus 0,5. L'aire à droite de moins 0,5 est bien égal à l'aire à gauche de plus 0,5. Donc, calculer P de T plus grand que moins 0,5 revient à calculer P de T strictement plus petit que plus 0,5. Et donc, pi de 0,5. On prend sa table et on lit. Donc, pi de 0,5, je vous laisse le temps de lire cette écriture dans la table. 0,6915. Très bien. Deuxième séquence, cette fois-ci, il faut trouver petit a, d'accord, tel que P de X compris entre moins 500 moins A et 500 plus A égale 0,9. Donc nous avons tout simplement une équation avec pour inconnu petit a. Donc même technique, on passe par la loi normale centrée réduite, ce qui nous fait P2. Alors je remplace directement X par T. Bien sûr, pour passer de X à T comme on l'a dit, T c'est tout simplement X moins 500 sur 200. Donc ça nous fait donc 500, regardez bien, 500 moins A moins 500 sur 200.
ça nous fait 500 plus A moins 500 sur 200. Et tout ceci égale à 0,9. D'accord? Alors 500 moins 500 s'annule. Ça me laisse quoi? P de T compris entre moins A sur 200, d'accord, plus A sur 200, et tout ça égale à 0,9. Donc ici, nous avons un intervalle centré en 0. On sait de façon générale que la probabilité de t compris entre moins a et a, c'est tout simplement 2pi de a moins 1. 2pi de a moins 1. Ce qui va nous donner quoi? 2pi de moins 2pi de a, donc a sur 200, moins 1 égale à 0,9. Donc je répète. 2pi de A sur 200, moins 1 égale 0,9. Bien sûr, on passe le moins 1 dans l'autre membre, on divise par 2, ça nous fait 2pi de A sur 200 égale à combien? 2pi de A sur 200, 2pi de A sur 200 égale à 1,9. Ensuite, alors 1,9, donc si je reprends le calcul un peu plus haut, ok. Ça me fait donc pi de A sur 200 est égal à 1,9 divisé par 2, ce qui fait 0,95. Alors, si vous prenez votre table, faites attention. Si vous prenez votre table, le 0,95 n'est pas tabulé. 0,95 est compris entre deux valeurs. Si vous prenez votre table, vous avez donc entre 1,64 et 1,65, vous avez 0,95. Pour 1,64, vous avez 0,9495. Et pour 1,65, vous avez 0,9505. D'accord? Et comme 0,95 est au milieu de 0,94, 95, 0,95, 05, par conséquent, la valeur de t correspondante sera le milieu ou le centre de 1,64, 1,65. Ce qui veut dire que la valeur que l'on cherche, petit t, sera tout simplement égale à 1,645. D'accord? Donc, je vais écrire ça. On obtient donc A sur 200, pi de A sur 200 égale pi de 1,645. Soit A sur 200 égale 1,645. Un petit produit en croix. 1 à 645 que multiplie 200, ce qui fait 329. Voilà la bonne réponse. Donc petit a est tout simplement égal à 329. Très bien. Question suivante. On nous dit, on prélève successivement et avec remise 3 tickets de caisse. Et on note Y, la variable aléatoire qui mesure le nombre de tickets parmi les 3 dont le montant dépasse 400 €. Il faut parler en euros. Hein. Déterminer la loi de Y. Alors précédemment, on avait trouvé la probabilité que X égale 400 était de 0,6915. Donc cette épreuve-là, on la répète 3 fois de suite. Donc on peut dire simplement qu'on est en présence de 3 épreuves indépendantes présentant chacune 2 issues. Soit le ticket de caisse a un montant qui dépasse 400 € avec une probabilité de 0,6915. D'accord? Soit le ticket de caisse a une valeur inférieure à, bien sûr, 400 € avec une probabilité de Q égale à 1 moins 69,15, d'accord? Donc on dira que la variable aléatoire Y qui associe le nombre de tickets parmi les 3 dont le montant dépasse 400 € suit une loi binomiale de paramètres 3, 0,6915. Bien sûr que l'on note P de X égale K.
K étant le nombre de tickets dont le montant dépasse 400 euros. P de X égale K égale C3K. 0,6915 exposant K. Que multiplie 0,3085, c'est-à-dire 30,85 exposant 3 moins K. Alors, question subsidiaire. Déterminer le nombre de tickets, déterminer la probabilité d'obtenir au moins un ticket dont le montant dépasse 400 euros. Ça s'écrit comment? P de X plus grand ou égal à 1. Au moins 1, c'est supérieur ou égal à 1. Alors bien entendu, on peut faire P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, mais bien entendu, il vaut mieux passer par l'événement contraire, c'est plus rapide, et écrire 1 moins P de X strictement plus petit que 1. Et P de X strictement plus petit que 1, ça fait P de X égale 1, et ça nous... strictement plus petit que 1, c'est P de X égale 0. Merci. Ce qui donne 1 moins 0,3085 exposant plus 3. Autrement dit, 0 succès équivaut à 3 échecs. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté particulière pour l'exercice. On peut simplement rappeler que dans le cas du loi binomiale, qui a pour paramètre 3, 0,6915, on peut être amené à calculer l'espérance mathématique qui est égale à n fois p, hein, on en profite. Donc l'espérance mathématique dans ce cas-là serait égale à 3 fois 0,6915 et l'écart type c'est racine carrée de np fois 1 moins p ou npq si vous préférez et donc q étant égal à 1 moins p. Très bien, donc autre question. On vous dit, on prélève maintenant successivement et avec remise n tickets de caisse. On appelle ou on note Z la variable aléatoire qui associe à chaque échantillon de taille n la moyenne de cet échantillon. Donc Z suit approximativement une loi normale. Alors, quels sont les paramètres de Z? Donc, Z aura pour paramètre M égale à 500. Autrement dit, M sera exactement égal à la moyenne vue précédemment dans la population. Et l'écart type de Z est tout simplement égal à 200, écart type précédent, divisé par racine carrée de n, petit n correspondant à la taille de l'échantillon prélevé. Alors on vous dit, on appelle E1 l'événement Z plus petit ou égal à 538. Question, déterminer la valeur minimale de petit n pour que P de E1, donc P de Z plus petit que 538, dépasse, soit supérieur à 0,99. Autrement dit, nous avons ici une inéquation à une inconnue, petit n. On nous demande bien de trouver la valeur minimale de petit n. Ça veut dire qu'il en existe plusieurs. Ok. Donc la solution, elle se présentera comment? Première étape, toujours, on passe par la loi normale centrée réduite. Donc t va être égal à z moins 500 sur 200 divisé par racine carrée de petit n. On va donc changer de variable ici, ça me fait P de t plus petit ou égal à 538 moins 500 divisé par 200 sur racine carrée de petit n supérieur ou égal à 0,99. Donc là c'est P de t plus petit que A, ça s'écrit directement pi de A. Donc pi de 538 moins 500, ça fait 38. 38 sur 200 sur racine carrée de petit n supérieur ou égal à 0,99. Diviser 38 par 200 sur racine de n revient à multiplier 38 par l'inverse.
ce qui va nous donner tout simplement, alors si on fait une petite opération, ça me fait 38 racine carrée de n sur 200 supérieur ou égal à 0,99. Donc je répète, 38 racine de n sur 200 supérieur ou égal à 0,99. Alors je suis obligé de reprendre un petit peu plus haut, donc le calcul se reprend ainsi. Voilà. Alors 38 sur 200, ça fait 0,19. Ce qui nous donne pi de 0,19 racine carrée de n supérieur ou égal à 0,99. Alors on prend sa table en lecture inverse. 0,99 n'est pas tabulé, mais le plus proche de 0,99, c'est la valeur de t égale à 2,33. Puisque pour pi de 2,33, pi de 2,33 nous donne 0,9901 de mémoire. Alors ce qui nous donne donc 0,19 racine de n supérieur ou égal à 2,33. Alors pour éviter les arrondis, on va faire notre opération jusqu'au bout. Notre opération jusqu'au bout. Ok, allez, on va effacer. Ce qui donne racine carrée de n supérieur ou égal à 2,33 sur 0,19. Racine carrée de n au carré est supérieur à 2,33 sur 0,19 au carré. Le sens n'a pas changé puisque la fonction carré est une fonction strictement croissante sur R+. Par conséquent, petit n est supérieur ou égal à 2,33 sur 0,19 au carré. Le calcul de ce rapport me donne combien? 300 150,385. Alors 150,385. Comme on nous demande le plus petit entier, petit n, le plus petit entier n supérieur à 150,38, c'est 151. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. On vous demande la plus petite valeur, donc 151. Voilà qui complète l'exercice. Très bien. Donc, on se rappelle que lorsqu'on a une variable aléatoire y égale ax plus b, on peut calculer quoi? L'espérance, donc y égale ax plus b. On peut calculer donc l'espérance de y et l'écart type de y et avoir la variance. L'espérance de y, c'est bien a espérance de x plus b. D'accord? La variance de y, c'est a carré variance de x. Écart type de y. Valeur absolue de a, écart type de x. Parce que, ici, la racine carrée de a2, c'est toujours un nombre positif. D'accord? On ne peut pas avoir un écart type négatif. Donc, écart type de y, c'est a, valeur absolue de a, écart type de x. D'accord? Alors, maintenant, si on veut rapprocher ça et appliquer ça dans le cadre d'une loi normale, si on vous dit, la variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres m écart type. Donc la variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres m écart type. Et si on vous dit y est égal à ax plus b, si x suit une loi normale, eh bien automatiquement y suivra aussi une loi normale. C'est bon ou pas? Et quels seront les paramètres de cette loi normale pour y? Tout simplement l'espérance de y et l'écart type de y. Est-ce que c'est bon? C'est exactement ce qu'on va appliquer dans l'exercice suivant. Vous avez compris? Donc l'exercice dit quoi? On vous dit un article est vendu 1,20 €. Un article est vendu 1,20 €. D'accord? Alors, un article est vendu 1,20 € et le coût de revient
global pour l'article est évalué à 4 500 €. On vous dit que la quantité vendue grand X suit une loi normale de paramètres 3500, 600, ce que j'écris. Donc je vais écrire la variable aléatoire X qui associe donc le nombre d'articles vendus. Donc on a X suit une loi normale de paramètres 3500, 600. D'accord? On vous dit chaque article est vendu 1,20 €. Son coût de revient est de 4100. Ce qui veut dire que son bénéfice c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires total moins le coût de revient. D'accord? C'est un coût de revient global. Ce qui veut dire que le bénéfice B serait égal à combien? Tout simplement à 1,2 grand X moins 4100. Est-ce que ça va? Moins 4100. On vous dit quelle est la loi de B. Quelle est la loi de B? Comme X suit une loi normale, donc le bénéfice B est aussi une variable aléatoire qui va suivre une loi normale. Qui aura quel paramètre? Espérance de B, écart type de B. Alors l'espérance de B c'est quoi? L'espérance de B c'est tout simplement 1,2 espérance de X moins 4100. Je remplace l'espérance de X par sa valeur qui est de combien? Espérance de X qui est égale à quoi? À 3500. Donc ça me fait espérance de B égale 1,2 multiplié par 3500 moins 4000, il y a un 0 de trop, merci, 4100. Ce qui fait résultat, combien? 100. Donc l'espérance de B est égale à 100. De la même façon, on va calculer l'écart type de B. Mais pour calculer l'écart type de B, il faut d'abord avoir l'écart type de X. L'écart type de X n'est autre que 600. Oui. Donc ce lien-là, il faut bien le faire. Donc écart type de X, c'est 600. Ce qui nous donne écart type de B. Alors attention, c'est valeur absolue de 1,2. Mais comme 1,2 est positif, ça fait 1,2. Donc ça fait 1,2 écart type de X. Et comme l'écart type de X est combien? 600. Alors, l'écart type de B, c'est 1,2 que multiplie 600, soit 720. Conclusion, la variable aléatoire grand B suit une loi normale. La variable aléatoire grand B suit une loi normale de paramètres 100, 720. La variable aléatoire grand B suit une loi normale de paramètres 100, 720. Donc très souvent, rappelez-vous, on vous demande de trouver un résultat, vous avez une quantité vendue, vous avez un taux de marge, vous avez des charges fixes, il faut penser à poser l'opération résultat égale marge totale moins charge fixe. Si on vous dit que le chiffre d'affaires suit une loi normale, eh bien le résultat suivra une loi normale parce que vous aurez établi quoi? R égale AX plus B en général. C'est-à-dire plus B, B étant un réel négatif puisque les charges fixes sont négatives. Enfin, il faut faire moins. Alors, question suivante, donc la question qui en découle, c'est quelle est la probabilité que le bénéfice soit positif? Donc, il suffit de poser probabilité que B soit plus grand ou égal à 0. Donc, on passe par la loi normale centrée réduite. Donc, on va écrire égal à P de T plus grand ou égal, P de T plus grand ou égal à 0 moins 720 sur 100. Pardon, 0, pardon, moins 100. 0 moins 100 sur 720. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que T est égal à grand B moins 100 sur 720. Et bien sûr, T, vous avez compris,
c'est la loi normale, centrée, réduite. Ce qui nous donne P de T supérieur à quel nombre négatif? Ça fait combien? Moins 100 sur 720? Moins 0,1392. Moins 0,14. Et bien sûr, on sait que P de T supérieur à moins 0,14, c'est pareil que P de T plus petit que 0,14. À droite de moins 0,14, l'air à droite de moins 0,14 est égal à l'air à gauche de moins 0,14, ce qui donne P de T plus petit que plus 0,14, d'où pi de 0,14, et ce qui donne combien? Vous lisez dans la table, ça fait une petite valeur. 0,5557. C'est bon? Alors, voilà le dernier point. Maintenant, si on prend une variable aléatoire z et qu'on dise que z est égal à x plus y, on vous dit préalablement que z suit une loi normale. X et y suivent une loi normale. Donc x suit une loi normale de paramètres, on va dire m1 sigma 1. Y suit une loi normale de paramètres m2 sigma 2, écart type 2. Ça veut dire que l'espérance de x est m1, écart type de x est sigma 1. L'espérance de y, m2, écart type de y, sigma 2. Z va suivre une loi normale aussi. On va faire la supposition suivante. On va supposer que x et y sont deux variables aléatoires indépendantes. Dans ce cas-là, l'espérance de z sera obligatoirement égale à quoi? À espérance de x plus espérance de y. Mais comme l'espérance de x c'est m1, l'espérance de y c'est m2, alors l'espérance de z c'est tout simplement m1 plus m2. D'accord? Maintenant l'écart type. Pour l'écart type, il faut d'abord passer par la variance de z. Comme les variables x et y sont indépendantes, la variance de z sera égale à quoi? Variance de x plus variance de y. J'insiste sur le fait suivant. Si vous voulez trouver l'écart type de z, alors voilà ce que je vais écrire. L'écart type de z, c'est la racine carrée de ce qui se trouve au-dessus. D'accord? C'est la racine carrée de la variance de x plus la variance de y. Mais la variance de x c'est quoi? C'est l'écart type de x au carré. La variance de y c'est quoi? C'est l'écart type de y au carré. Ce qui veut dire que l'écart type de z, c'est tout simplement quoi? L'écart type de z sera égal à racine carrée de écart type carré 1 plus écart type carré 2. D'accord? Et bien sûr, on a écrit après, dans ce cas-là, z suit une loi normale qui a ses paramètres. Donc, il y a ses paramètres, c'est-à-dire m1 plus m2, écart type 1 carré plus écart type 2 carré, le tout sous la racine carrée. Donc ça, c'est dans le cas où on a x plus y. Mais, juste dernière remarque, si maintenant, au lieu d'avoir x plus y, je mets ici un moins. Donc j'ai x moins y. Moins. Il faut savoir que l'espérance, ça sera quoi? Espérance de x moins espérance de y. Donc l'espérance de z, ça va être quoi? M1 moins M2. Ce qui ne va pas changer, c'est quoi? C'est l'écart type de z. L'écart type de z sera égal à racine carrée de écart type 1 carré plus écart type 2 carré.
Cette relation-là, ces deux relations-là sont fondamentales. D'accord? Alors maintenant, on va les prolonger dans l'exercice suivant. Très bien, on va aborder donc la dernière partie de l'exercice. Je vous rappelle pour ceux qui seraient intéressés, c'est la session BTS Comptabilité Gestion 92. Hein. Donc nous sommes en 2006. Les programmes ont un petit peu changé, mais j'ai respecté un petit peu la notion de programme, donc j'ai zappé toute la partie qui ne rentrait pas dans ce cadre. Alors, la troisième question dit ceci. Donc au départ on avait, rappel, le bénéfice B journalier suit une loi normale de paramètres 100, 720. On vous dit, on suppose que pendant 300 jours ouvrables de l'an prochain, la vente de l'article A s'effectuera dans les mêmes conditions que ci-dessus. Et on suppose que les bénéfices journaliers seront indépendants les uns des autres. On appelle S la variable aléatoire, prenant pour valeur le bénéfice annuel qui sera réalisé l'an prochain sur la vente de l'article A. On admet que S est égal à B1 plus B2 plus B300. Donc on a S égale B1 plus B2 plus B300. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si le bénéfice B suit une loi normale de paramètres 100, 720, il en sera de même d'après l'énoncé de B1, de B2 et de B300. Ça voudrait dire quoi? Que B1 suit une loi normale de paramètres 100, 720. B2 suit une loi normale de paramètres 100, 720. Et enfin, B300 suit une loi normale de paramètres 100, 720. Bien entendu, comme B suit une loi normale de paramètres 100, 720, ça veut dire clairement que l'espérance de B, comme on l'a vu précédemment, est égale à combien? À 100. Et l'écart type de B est égal tout simplement à 720. Alors, il faut donc dire que S suit une loi normale qui aura pour paramètre espérance de S, écart type de S. Appliquons les opérations sur les variables aléatoires. Calculons espérance de S. Alors je détaille. Espérance de S égale espérance de B1 plus espérance de B2 plus etc. espérance de B300. Mais espérance de B1, espérance de B2, espérance de B300, c'est 100. Ce qui va donner donc 100 plus 100 plus 100. Tout simplement 3 fois 100. Je répète, 300 fois 100. 300 fois 100, ce qui donne donc 300 fois 100, je l'écris par sécurité. J'écris sous contrôle. Ça fait donc 30 000. Très bien. Alors, l'espérance de B est égale à 30 000. Ok. De la même façon, on va calculer l'écart type de B. Alors attention à l'écriture de l'écart type. Hein, ce n'est surtout pas, il ne faut pas se tromper. Alors, je vais effacer ça. C'est bon, je peux libérer. Ok. On va donc libérer le tableau. Alors, je l'écris ici quand même. Espérance de S, 30 000. Hein, espérance de S, 30 000. Donc, ici, je repose cette feuille. Je n'ai plus besoin. Donc, espérance de S, 30 000. Alors, appliquons ce qu'on a dit précédemment. Si je veux calculer la variance de S, c'est variance de B1 plus variance de B2 plus etc. variance de B300. Cette écriture est possible car les variables B1 et B300 sont indépendantes. D'accord. Ce qui veut dire que la variance de S, l'écart type de S, est tout simplement égal à la racine carrée de. Alors,
variance de B1, c'est quoi? C'est l'écart type de B1 au carré, c'est-à-dire 720 au carré. L'écart type, la variance de B2, c'est l'écart type de B2, c'est toujours 720, au carré. Et vous avez compris, plus, 720 au carré. Donc nous avons bien 300, racine carrée de 300, que multiplie 720 au carré. Alors très simplement, cette racine carrée de 720 au carré, c'est 720. 300 peut se décomposer de quelle façon? C'est 3 fois 100. La racine carrée de 100, c'est 10. Ce qui fait 10 fois 720, ça fait tout simplement 7200. Donc le résultat, écart type de S, égale 7200 racine carrée de 3. Alors si vous voulez que je détaille, voici. 3 fois 100. 3 fois 100, que multiplie 720 au carré. J'ai extrait la racine de 720 au carré, c'est 720. J'ai extrait la racine de 100, c'est 10. 720 fois 10, 7200. Donc, conclusion, le bénéfice annuel, d'accord, le bénéfice annuel S suit donc une loi normale. Alors, je vais écrire un petit peu plus haut. Le bénéfice annuel S, voilà. Le bénéfice annuel S suit une loi normale de paramètres, tout simplement 30 000, 7200 racine de 3. Bien entendu, on peut s'amuser à calculer, trouver une valeur approchée, mais gardons les valeurs exactes par sécurité. D'accord? Donc voilà le détail d'un calcul qui a priori paraissait difficile. Bien, la question maintenant est la suivante. Quelle est la probabilité d'obtenir un bénéfice annuel positif? Donc là, on retombe sur un exercice classique faisant appel à une loi normale dont on a les paramètres. Donc on nous demande de trouver P de S positif. Alors comment fait-on? On fait tout simplement T égale tout simplement S moins 30 000 sur 7200 racine carrée de 3. D'où P de S positif est égal à P de T plus grand ou égal 0 moins 30 000 moins 30 000 sur 720 racine carrée de 3. Alors, s'il y a une âme charitable pour me donner la réponse, 7200, merci. Merci, heureusement que je suis bien secondé. Alors, donc, moins 30 000 sur 7200 racine de 3, ça fait quelle valeur? Moins combien? Moins 2,41. Je vous dis tout de suite, arrangez-vous toujours par sécurité, avoir deux chiffres après la virgule, parce que la table vous donne cette valeur-là. D'accord? 2,41. Alors, on a vu précédemment encore, P de T plus grand que moins de 41 est tout simplement égal à quoi? À P de T plus petit que 2,41. Mais P de T plus petit que 2,41, c'est tout simplement pi de 2,41. Et on va lire gentiment dans notre table, et que lit-on? 0. 992. 0, merci, 992. Voilà un détail de calcul que je vous laisse découvrir.